virus Ebola est de retour en République démocratique du Congo. Pourquoi? Nous en parlons dans Washington Forum. Jacques Aristide dans votre compagnie, ravi de vous retrouver. L'épidémie de fièvre hémorragique tue à nouveau sur le sol congolais. Une campagne de vaccination a démarré en début de semaine. Quelle est l'ampleur de cette 9e flambée en RDC? Les pays voisins courent-ils un risque de propagation? Que sait-on du vaccin expérimental utilisé pour contrer la maladie? Des éléments de réponse à venir. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à VOA Afrique. L'épidémie d'Ebola qui sévit dans le nord-ouest de la RD Congo depuis le 8 mai dernier a fait jusqu'à présent 27 morts. Dès lundi dernier, le gouvernement congolais et l'Organisation mondiale de la santé ont entamé à Mbandaka la vaccination ciblée contre la maladie. Un récapitulatif des derniers développements avec Raissa Girondin. C'est la 9e fois que la maladie sévit en République démocratique du Congo depuis 1976. La dernière épidémie, limitée en zone de brousse, n'avait fait officiellement que 4 morts. Cette année, le virus a frappé en zone urbaine, à Mbandaka, une ville de plus d'1 million d'habitants dans la province de l'Équateur dans le nord-ouest. 58 cas suspects, 28 morts, un bilan provisoire. Lorsque les personnes meurent à cause d'Ebola, elles sont très infectieuses. Ici, c'est un endroit où il y a plusieurs cas d'infection. Donc, il est important que les enterrements se fassent avec beaucoup de précautions pour diminuer les risques de transmission. Contrairement à l'épidémie de 2014, la réponse mondiale et locale a été rapide. Les autorités congolaises et l'OMS ont lancé une campagne de vaccination ciblée. Les premiers vaccins ont été administrés en présence du ministre congolais de la Santé. Donc la vaccination vient justement pour essayer donc de bloquer l'évolution de la maladie, mais c'est une vaccination qui ne sera pas une vaccination de masse. Mais la crainte d'une propagation hors de la ville subsiste. Si ce n'est pas bien contrôlé au niveau de Mbandaka, le débordement peut arriver à Kinshasa et Brazzaville. Voilà la crainte que nous avons. Alors que la campagne suit son cours, Médecins sans frontières a rapporté que 3 patients contaminés par le virus Ebola avaient fui un hôpital de Mbandaka dimanche dernier. 2 de ces 3 malades sont depuis décédés. Lors d'une séance spéciale de l'OMS à Genève, le directeur du programme de gestion des situations d'urgence, Peter Salama, a souligné que le vaccin ne doit toutefois pas être considéré comme la solution miracle, mais comme une partie de la réponse. Nous sommes en face d'une crise épidémiologique imminente. Les prochaines semaines vont être déterminantes. Nous travaillons sans arrêt pour assurer que tout se passe bien. Le vaccin, envoyé depuis l'Europe par l'OMS, n'est toujours pas homologué. Mais il s'est avéré efficace pendant des tests limités en Afrique de l'Ouest, pendant la plus grande épidémie d'Ebola, entre 2014 et 2016, qui avait causé la mort de plus de 11 300 personnes en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Raissa Girondin, merci bien Raissa. Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités via Skype de Kinshasa, Dr René Van de Weerd, qui est en charge des opérations d'urgence de l'OMS. De Bruxelles, Axel Ronce, coordinatrice d'urgence pour Médecins sans frontières. Et avec moi sur ce plateau, Dr Malonga Miatoudila. Il était membre d'une équipe internationale dépêchée en 1976 dans le nord congolais pour identifier et lutter contre ce qui allait devenir la première épidémie jamais enregistrée du virus Ebola. Je commence par vous, Dr Van de Weerd. Que pouvez-vous nous dire ce jeudi? La situation est-elle sous contrôle? Merci beaucoup. Aujourd'hui, la situation actuelle, c'est comme votre collègue a dit, nous avons 58 cas. Et effectivement, les cas restent dans les zones de santé qu'on avait identifiées, c'est-à-dire Bikoro, Iboko et Wangata dans la ville de Mbandaka. Le nombre de décès aussi reste stable, mais comme vous savez, on est dans la phase très fluide.
et on est tous très vigilants sur le développement de cette épidémie. Oui, alors d'après des équipes médicales, environ 630 personnes ont eu des contacts avec des cas connus de contamination. On apprend également que des patients contaminés ont même pu s'échapper de quarantaine. Docteur Van de Weerde, l'OMS est-elle inquiète d'une propagation à l'échelle nationale et régionale ? Non, nous sommes en alerte. Comme vous dites très bien, on a eu effectivement identifié 630 contacts, un peu plus. Et comme on a dit d'abord, on va aussi entamer une vaccination de ces contacts. On a mis bien sûr les grandes villes comme Kinshasa et Kisangani en alerte, ainsi que les pays voisins, surtout le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine, pour qu'ils puissent prendre des mesures, surtout sur des points d'entrée. Oui. Et on travaille bien sûr dans la ville de Mbandaka pour s'assurer que toutes les infrastructures sanitaires appliquent le protocole pour bien identifier les cas suspects et les amener dans les centres de traitement qui sont gérés par nos amis de Médecins sans frontières. Oui. Je vais revenir sur le vaccin dans quelques petits instants. Alors, pour la première fois, la maladie a touché une zone urbaine, Mbandaka, ville d'1,2 million d'habitants, donc densément peuplée. Elle est située sur le fleuve Congo, qui est, lui, utilisé pour le transport fluvial de personnes se rendant à Brazzaville, Kinshasa et Bangui. Axel Ronce, au niveau de MSF, quel est votre état des lieux de la crise et de la riposte qui s'est immédiatement organisée contre l'épidémie ? Oui, bonsoir. Donc effectivement, nous, on a des équipes qui sont sur place depuis en fait le début, parce que les équipes faisaient partie de cette équipe d'investigation quand on a découvert les premiers cas. Et actuellement, on a des équipes qui ont pris en charge les patients qui étaient en isolement à l'hôpital de Ouangata. Et maintenant, l'idée, c'est qu'il y a un centre de traitement qui a été construit un petit peu à l'extérieur de la ville et qui est prêt à admettre les prochains patients. Et dans la zone de santé de Bikoro, on a aussi mis en place un centre de traitement d'une quinzaine de lits aussi pour recevoir les patients. Et la même chose dans l'autre zone de santé, la zone de santé d'Iboko, où on est aussi en train de mettre en place un centre de traitement pour initier les activités là-bas aussi. Docteur Miatoudila, vous étiez avec moi sur ce même plateau en 2014, à l'époque où l'épidémie faisait rage en Afrique de l'Ouest. Vous qui étudiez ce virus depuis quand même pas mal d'années, comment expliquer le retour de l'épidémie en RDC? C'est la 9e flambée. Pourquoi? Oui. Le retour de l'épidémie, pas le retour du virus. Oui. Parce que le virus vit dans la nature, dans la forêt. Et on connaît déjà certaines espèces animales qui portent le virus de façon naturelle, qui probablement n'en souffrent pas. L'épidémie revient parce que nous continuons à rentrer dans l'écosystème d'Ebola. C'est nous qui allons vers le virus. Je suis presque certain que quand nous allons étudier le premier cas de Bikoro, on va écouter la même histoire que celle que nous avons entendue à Kikwit et ailleurs. Quelqu'un est allé dans la forêt, il a ramené du gibier, il s'est infecté, évidemment, lorsqu'il a découpé le gibier. Il a infecté sa femme et puis il est allé infecter le personnel infirmier, le personnel soignant. Donc c'est la même histoire. Et malheureusement, Ebola, l'épidémie va nous surprendre toujours. Je vous propose maintenant 2 commentaires Facebook. Kevin Kaninda Lubumbashi, RD Congo. Nous vivons dans une peur inexprimable. Moïse Mouroula Rubenga, Goma, RD Congo également. Nos voisins n'ont pas à s'inquiéter car nos médecins vont maîtriser cela comme toujours. Ils ne vont pas fuir comme on l'a vu en Afrique de l'Ouest. Voilà 2 points de vue diamétralement opposés. La campagne de vaccination, on le disait, se poursuit donc à Mbandaka. Le vaccin administré est un vaccin expérimental. Docteur Van de Weerde, que faut-il savoir sur le vaccin exactement? Quelle est son efficacité contre Ebola? Et y en aura-t-il en quantité suffisante pour les populations concernées? Oui, et premièrement, on ne l'appelle plus un vaccin expérimental. Le vaccin a montré ses preuves dans l'épidémie dont vous avez parlé en Afrique de l'Ouest, où on a vacciné plus de 16 000 personnes avec ce vaccin.
Le protocole qu'on utilise ici en RDC, c'est ce qui a été recommandé par un comité d'experts qui a estimé que le risque lié à ce vaccin, parce qu'il est, comme vous l'avez dit, pas encore homologué, ne dépassait pas le risque lié à l'épidémie. Oui. En termes de vaccins, nous avons effectivement commencé la vaccination à Mbandaka et nous sommes aussi en très étroite collaboration avec nos collègues de Médecins sans frontières pour qu'ils puissent commencer la vaccination à Bikoro et à Iboko. Jusqu'à maintenant, on a plus ou moins 8000 doses dans le pays. Le producteur de ce vaccin, qui est Merck, a mis à la disposition déjà 10 000 doses chez le fournisseur. Et on suit cette situation de prêt à prêt. Comme on a expliqué, c'est une vaccination en ceinture, c'est-à-dire on vaccine les contacts des cas confirmés et leurs contacts. Et ainsi, bien sûr, les agents de santé, ceux qui s'occupent des enterrements dignes et sécurisés, pour s'assurer que eux sont protégés. Voilà, et donc voilà, on apprend maintenant que vous ne l'appelez plus vaccin expérimental. D'ailleurs, il y a eu des critiques de la part de MSF à ce sujet. Il y a MSF qui parlait de confusion et tout. Mais le vaccin n'est pas encore homologué. Alors, est-il prudent d'administrer un vaccin non homologué ? Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a appelé tous les experts dans ce domaine. Nous avons un petit problème avec Skype. On va essayer de régler ce problème. On va revenir dans la deuxième partie tout à l'heure. Alors, est-il possible d'éradiquer Ebola un jour ? Ce sera l'une des questions que nous allons aborder dans la deuxième partie de Washington Forum. N'allez nulle part ailleurs. Merci. Vous et nous, c'est votre émission hebdomadaire de VOA Afrique. Une connexion Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent. Ces rencontres loin des clichés. Un choc des cultures, bienvenue. Dans Vous et nous. Suivez des interviews, des reportages originaux. Nos rubriques web, nouvelles technologies. Mode, amour, emploi vous tiennent informés à l'ère du temps. Vous et nous. C'est moi. C'est toi. C'est vous et nous. Jacques Aristide, de retour avec vous. Merci d'être toujours avec nous. La RD Congo est confrontée à la résurgence d'Ebola. L'épidémie a été déclarée le 8 mai dernier à Bikoro, à 100 km de Mbandaka et 600 km de Kinshasa, la capitale, qui compte environ 10 millions d'habitants. Comment réagissent-ils, les habitants de Kinshasa, évidemment, à la réapparition d'Ebola dans leur pays? Leur point de vue dans ce micro-trottoir. Il faut dire que ça nous a beaucoup attristés lorsque nous avons appris la résurgence de la maladie ici en République démocratique du Congo. Mais notre joie, notre satisfaction, c'est dans la mesure où le gouvernement de la République ainsi que ses partenaires, l'Organisation mondiale pour la santé, la MONUSCO, tout le monde se sont mis ensemble pour riposter contre ces virus à Ebola. L'épidémie d'Ebola qui est déjà à la porte, même si ce n'est pas confirmé, comme l'a affirmé le médecin directeur de notre hôpital général de Mamayemo, qui a dit qu'il n'y a aucun cas suspect ici à Kinshasa, mais ce sont déjà des rumeurs, des soupçons. Alors, ce que moi je pense, Kinshasa contient beaucoup d'habitants. Que le gouvernement provincial d'abord puisse prendre ses précautions. Premièrement, c'est assainir la ville de Kinshasa. La ville est très polluée. Partout où nous passons, il y a de la saleté. Donc que le gouvernement puisse prendre ses précautions de faire l'assainissement de la ville, de conscientiser la population. Hier, nous avons appris qu'à l'aéroport d'Ndjili, il y avait une délégation des Congolais qui sont arrivés ici à Kinshasa en provenance de l'Équateur. Donc c'est possible que parmi ces personnes, qu'il y ait des gens qui peuvent avoir eu des contacts avec des personnes qui ont été testés positifs. C'est presque à la porte de Kinshasa, qui est la ville capitale de la République démocratique du Congo. Ce que je peux dire aux autorités provinciales, même au ministère de tutelle de notre pays, de pouvoir chercher le moyen préventif pour que cette maladie ou ces virus n'atteignent pas Kinshasa, de peur de retrouver un nombre très élevé de morts à Kinshasa.
Et voilà, des Quinois qui nous font part de leurs commentaires. Et nous retrouvons nos invités. Dr René Van de Weerde, qui est en charge des opérations d'urgence de l'OMS. Elle nous rejoint de Kinshasa, de Bruxelles. En Belgique, Axel Ronce, coordinatrice d'urgence pour Médecins sans frontières. Et ici, à Washington, le docteur Malonga Miatoudila, médecin congolais, co-découvreur du virus Ebola. L'OMS avait alors été vivement critiqué pour la lenteur. On parle de l'épidémie en Afrique de l'Ouest pour sa lenteur. Docteur Van de Weerde, qu'est-ce qui a changé depuis dans votre plan de lutte contre la maladie? Parce qu'il y avait cette lenteur, on parlait beaucoup de ça en Afrique de l'Ouest. Donc qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le programme des urgences à l'OMS a été... et vous allez voir la différence. Aujourd'hui, on a déployé tout de suite beaucoup de personnes. On a plus de 100 personnes de l'OMS experts qui sont sur le terrain aujourd'hui. Je vous entends, docteur Van de Weerde, mais il y a quelques interruptions. On va revenir vers vous. Et docteur Miatoudila, il y a eu, en fait, vous étiez ici pour parler de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Donc, cette lenteur, est-ce que vous avez noté des changements depuis ? Je crois que l'OMS a été vivement critiqué pour sa lenteur. Je crois que maintenant, ils viennent de corriger. Ils viennent de corriger le tir. Et je crois que ça va s'ajouter à ce qu'on fait déjà depuis 1976 en RDC. Et nous espérons, nous avons des raisons de croire que l'épidémie ne sera pas terrible cette fois-ci. L'information est très importante, justement, docteur. Alors, en guise de repère, très rapidement, si vous pouvez, que faut-il absolument savoir sur Ebola? D'où vient le virus? Quels sont les symptômes de la maladie? Et pourquoi est-elle si létale? Bon, on parle de 65-75% de taux de létalité. Ouais, donc le virus tue 75% de ses victimes. Bon, c'est un virus auquel l'homme, l'espèce humaine n'est pas encore habituée. Je crois que ça va prendre un peu de temps. On a vu la même chose avec le virus de la grippe. Souvenez-vous du nombre de gens qui sont morts avec la première grippe de 1918. C'est des millions. Ici, donc c'est un virus avec lequel l'humanité est en train de s'adapter. Ça fera encore des morts pendant quelques temps. Mais le virus donc, se trouve normalement dans la zone forestière. Et toute la partie de l'Afrique où il y a la forêt doit s'attendre à ce qu'un jour ou l'autre, quelque part, qu'il y ait une rencontre malheureuse entre l'homme. Un homme suffit, un homme et le virus, et l'homme rentre au village et il a la capacité d'infecter ses voisins. Je voudrais revenir vers docteur Van de Weerde. Donc, docteur, vous nous parliez des changements qu'on a vus depuis l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Donc, rapidement, si vous pouvez nous résumer ces changements. Et donc, qu'est-ce qui a amélioré au niveau de l'OMS ? Je dirais trois choses. Comme je vous ai dit, on a mis à disposition beaucoup plus de moyens. Comme j'ai dit, on a plus de 100 personnes déjà sur place. La deuxième chose, c'est qu'on a adopté un centre de commandement. Ça veut dire, moi, je vais partir en Mbandaka demain, j'aurai une ligne de communication directe avec Kinshasa et le siège. Ce qui veut dire que les informations vont être partagées beaucoup plus rapidement et d'une manière beaucoup plus transparente. Et le troisième exemple, c'est le financement. On a maintenant des financements à notre disposition pour pouvoir déployer des mesures importantes. On a parlé des hommes, mais on a aussi beaucoup de matériel qui arrivait déjà, qui est en train de monter sur Mbandaka, Bikoro et Mbandaka. Et le vaccin, on n'en est qu'un exemple. En fait, question financement, j'allais poser aussi la question à Axel Ronce. Donc voilà, il y a apparemment suffisamment de financement. Qu'en pensez-vous? Donc c'est un changement majeur aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que si on compare à la dernière fois où on avait beaucoup appelé, on avait appelé à l'aide et ça avait mis du temps à se mettre en place. Ici, c'est vrai que le déploiement a été fait assez rapidement par tous les partenaires. Donc là-dessus, l'appel a été entendu. L'appel a été entendu.
Docteur Van de Weerde, avec les vaccins et les traitements à l'étude depuis quelque temps, et là on parle de l'efficacité de ce présent vaccin, n'est-ce pas? Serait-il possible un jour d'éradiquer Ebola? Peut-être une question difficile, parce qu'en fait on parle plus d'éliminer Ebola, pas vraiment de l'éradiquer complètement, comme le docteur Miatidoula le disait tout à l'heure. Mais que pouvez-vous nous dire? L'élimination et l'éradication, comme le collègue a dit, comme c'est un virus qui est quand même endémique chez des chauves-souris ou des pour parler d'une éradication, parce que ça sera difficile à éradiquer le virus. Ce qu'on peut néanmoins faire, c'est mettre en place les mesures pour que le contact entre le virus et l'homme et sa transmission peut être mieux géré, et surtout maintenant avec les nouveaux médicaments, avec le vaccin, surtout réduire le taux de mortalité d'une manière très significative. Et ça veut dire aussi donner de l'espoir aux patients de l'Ebola. Avant, on n'avait pas de vaccin, on n'avait pas de traitement en cours. Ça veut dire on peut changer la courbe de l'épidémiologie et changer la perception qu'on a sur cette maladie. Alors, des progrès ont donc été faits côté clinique avec la mise au point du vaccin dont on parle là maintenant. Mais quid de la manière d'accompagner les malades, de les encourager à rester dans les centres de traitement jusqu'à leur guérison? Axel Ronce, que pouvez-vous nous dire? En fait, il y a une partie très importante dans cette maladie. Ce qui est très dur, c'est qui est-ce qu'on contamine? On contamine les gens qui prennent soin de vous, on contamine le personnel de santé, on contamine sa famille. Et puis après, on met les personnes, on les emmène dans un centre de traitement. Et là, il y a toute une sensibilisation à faire pour expliquer pourquoi ils sont là, ce que c'est cette maladie, pour que les patients acceptent de rester et tentent de se faire soigner, et aussi qu'on essaye d'expliquer, de pouvoir suivre la famille, puisque la famille est potentiellement à risque de développer pendant les 2-3 semaines qui suivent la maladie. Donc en fait, il y a tout ce volet information de la population, expliquer d'où ça vient, ce que c'est, pour éviter toute cette peur qui peut faire paniquer les personnes. Ces problèmes avec le Skype, on entend à peine. Docteur Miatidoula, il y a des malades d'Ebola qui ont refusé des soins. Ils croient que la maladie est un mauvais sort jeté sur les villages. Il y a eu des réactions similaires, vous vous souvenez, en Afrique de l'Ouest. Ah oui, ça c'est pourquoi je dis, même avant la vaccination, il faut d'abord commencer par la communication. La communication, pour moi, c'est l'arme, la première arme. Parce que comment combattre, comment lutter contre de telles croyances? On ne lutte pas contre les croyances. Il y a des gens qui parlent de sorcellerie. Bon, mais il faut simplement il faut parler avec ces gens. Oui. Et quand vous parlez avec ces gens, s'ils ont confiance en vous, ils changent. C'est ce que nous avons vu à Yamboukou. Donc là aussi, on parlait de sorcellerie, rivalité interethnique. Mais quand nous avons utilisé les gens qui avaient la confiance des communautés, c'était les religieuses belges qui ont toujours été là-bas, on leur a donné l'information et les sœurs sont allées traduire cette information en l'inculturant. En quelques semaines, les avis ont changé. Oui. Donc c'est la communication, c'est pas l'information, c'est la communication. Et la communication ne peut se faire qu'avec des gens avec qui vous avez une certaine communauté culturelle. Je vous propose maintenant 2 autres commentaires Facebook. Yao Marcelin, Kofi, Abidjan, Côte d'Ivoire. L'interdiction de la consommation de la viande de brousse et l'observation des règles d'hygiène, à savoir le lavage des mains, demeurent les moyens de prévention contre la maladie. Hassan Omar Boulalé, Gache, Djibouti. L'Afrique a besoin plus de laboratoires pointus que de grues. Docteur Van de Weerde, partagez-vous cet avis? A-t-on besoin de plus de laboratoires pointus en Afrique? Surtout quand on parle d'Ebola. C'est un grand changement aussi. Aujourd'hui, en RDC, on a des laboratoires, quand je vous parle, à Bikoro, à Mbandaka, qui peuvent confirmer les cas d'Ebola. Ce n'était pas le cas avant. Et même il y a 2-3 semaines, on devait envoyer les échantillons de la province de l'Équateur ici au labo national pour la confirmation. On a pu décentraliser des laboratoires avec des technologies
très modernes pour pouvoir faire la confirmation plus proche. Il reste bien sûr s'assurer que le personnel soit bien formé sur ces technologies, qu'on forme aussi le personnel sur la biosécurité, parce que ça reste quand même un virus qui est dangereux. Mais moi, je dois dire qu'en quelques années, j'ai vu un grand changement dans le déploiement de cette technologie sur le terrain. Et comme je vous dis, avec nos collègues de Médecins sans frontières, on a cette technologie aujourd'hui même à Bikoro. Axel Ronce, est-il trop tôt pour savoir quelle direction va prendre l'épidémie actuelle en RDC? Oui, je pense que c'est un peu tôt, mais on essaye de mettre les mesures en place pour l'endiguer au plus vite, mais on est à 15 jours là de la déclaration des premiers cas, donc on est encore dans une phase où il y a beaucoup de personnes qui potentiellement peuvent encore être infectées quelque part, donc je pense qu'on est un petit peu tôt, oui. Alors on sait que Médecins sans frontières très souvent a été critique à l'égard de l'OMS, mais que pensez-vous du travail qui est fait maintenant en RDC dans cette lutte anti-Ebola? Je pense qu'on est de nombreux partenaires avec le ministère de la Santé et l'OMS et d'autres partenaires. Je pense qu'ensemble, là, il y a en tout cas une action qui est faite pour neutraliser ça au plus vite. Oui, Dr Miatidoula. Oui, je crois vraiment qu'il y a une évolution. Il y a une évolution qui se fait. Je voudrais simplement... Par rapport à quoi exactement? C'est-à-dire que... il y a l'équipe, c'est un peu ça. Il y a une bonne coordination. C'est un peu ça qui a fait le succès de la lutte, la première épidémie. Oui. Au niveau de Yamboukou, il y avait une équipe internationale. Donc il y avait les Congolais, il y avait les Sud-Africains, il y avait les Français, il y avait les Belges, donc c'était vraiment une équipe soudée et coordonnée. Mais encore une fois, le principe fondamental aussi était d'impliquer la communauté. Donc il faut que l'équipe qui vient de l'extérieur, que ce soit Kinshasa, Bruxelles ou Genève, soit là, qui se voit plutôt comme support du travail qui se fait au niveau local. Oui. Donc c'est ça le secret de la lutte contre Ebola. Oui. Maintenant, l'autre chose que je voudrais que pensez-vous de ce nouveau vaccin? Parce que pour vous, c'est un changement de paradigme. On en parlait un petit peu avant l'émission. Donc, pour vous, est-ce un développement majeur? C'est un développement qu'on attendait depuis très longtemps, parce qu'en 1976, quand nous avons vu que l'Ebola était une maladie immunisante. Ça veut dire que le malade qui avait guéri avait fabriqué des anticorps qui pouvaient protéger les autres. Nous avons dit, bien, donc voilà une maladie pour laquelle on pourrait avoir très rapidement un vaccin. Malheureusement, il a fallu attendre plus de 40 ans pour avoir ce vaccin. Donc, nous saluons l'arrivée de ce vaccin. Ce que je voulais encore ajouter ici, c'est la panique. La panique, c'est l'allié, le grand allié d'Ebola. Il ne faut pas verser dans la panique. Il faut garder le sang-froid. C'est une maladie grave, mais si on panique, on aggrave encore le risque de faire des dégâts plus importants. Oui. Une poignée de secondes, Dr Van de Weerd. Pouvez-vous ce jeudi rassurer les Congolais que la situation est bien sous contrôle, qu'on peut maîtriser cette situation et que donc il n'y a pas vraiment de gros dangers? Non, malheureusement, oui. C'est comme le collègue de... Voilà. Allez-y. C'est comme le collègue de Médecins sans frontières a dit, on est dans le début de l'épidémie. On a quand même des cas dans une grande ville comme Mbandaka. Ça veut dire qu'on doit être vigilant. En place des mesures aussi d'entrée et de sortie des bateaux, bien informer le personnel de la santé qui doivent être en alerte, que dès qu'il y a un patient qui présente des signes qui sont suspects, qu'on contacte les centres de traitement. On n'est pas du tout dans la phase où on est sorti de l'auberge, si on peut dire. On est dans la phase début de l'épidémie. Comme vous avez dit, Mbandaka, c'est une grande ville avec un grand port, avec beaucoup de bateaux. On doit être vigilant et en mettre en place les mesures de contrôle sanitaire.
les collègues en Congo-Brazzaville et Centrafrique sont pareils. Ils ont déjà fait des investigations. Sur le fleuve, il y a beaucoup de va-et-vient, surtout avec la République du Congo en face. Et voilà, la vigilance est de mise. Merci bien, Dr Van de Weerd. Merci bien. Voilà, point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos invités. Merci à toute l'équipe. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. C'était Jacques Aristide avec vous. Je vous dis à très bientôt. Take care. Émission hebdomadaire de VOA Afrique. Une connexion Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent. Ces rencontres loin des clichés. Un choc des cultures, bienvenue. Dans Vous et Nous. Suivez des interviews, des reportages originaux. Nos rubriques web, nouvelles technologies. Mode, amour, emploi vous tiennent informés à l'ère du temps. Vous et Nous. C'est moi. C'est toi. C'est vous et nous.